bienvenue à Radha-kripa Rouen. Donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est à quel verset? Donc premier chant, chapitre 19, l'arrivée de Shukadev. Premier verset. Shuta uvacha Mahipatist dvatatat karma garyam Vinci tayan atma kritam sudurmanam Aho maya nicham anaryavat kritam Niragasi brahmani guda tejasi. Traduction. Sutta dit: de retour au palais, le roi Parikshit réfléchit profondément sur sa mauvaise conduite envers l'honorable sage. Et avec un grand regret, il pensa: hélas, comme un homme épouvantable et vulgaire, je me suis comporté de façon ignoble envers cet innocent sage brahmana qui était absorbé en transe dans le Seigneur. Je ne pouvais réaliser son pouvoir spirituel. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: dans le 19e chapitre, Parikshit se repent pour son acte répréhensible envers un brahmana innocent. Il est expliqué de quelle manière il renonce au royaume et jeûne jusqu'à la mort, et comment Shukadev arrive dans une assemblée de grands sages. Quand Parikshit retourna chez lui, il devint triste. Ses pensées sont décrites dans 2 versets et demi qui commencent par « Hélas, j'ai fait un acte déplorable. Il est naturel pour un dévot de se repentir lorsqu'il fait une erreur. Seule une telle repentance peut libérer d'un acte coupable commis par inadvertance. Ses conséquences sont alors réduites à néant. Om Ganati Milandasya Ghanam Janam Sharakayam Shakshum Niritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyacharya Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Achanishta Prabhu Ki Jai. J'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Gurudev, pour pouvoir parler aujourd'hui, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et dévots ici assemblés. C'est tellement beau de voir
les qualités extraordinaires des purs Vaishnavas. Comment Maharaj Parikshit, un tel roi, qui, comme on a pu l'entendre dans les chapitres précédents, il a été maudit par un simple enfant, entre guillemets, le fils d'un brahmana. Et lui, il avait une position tellement exaltée. Et il était le roi de la terre entière. Et donc, il avait commis un acte répréhensible. Et il s'est fait maudire, mais dû à son humilité et à sa dévotion pour le Seigneur suprême, quand il est rentré chez lui, il a commencé à réfléchir et à se dire, mais en fait, comment j'ai pu faire une telle chose? Comment j'ai pu faire une telle chose envers un brahmana qui était en plus en transe et absorbé dans le Seigneur suprême? Comment j'ai pu faire une telle chose? Et il se lamente et il se repent en fait de son acte répréhensible. Et ça, c'est vraiment un bel exemple pour nous de suivre dans les traces de tels saints Vaishnavas, de tels rois. Parce qu'en plus de ça, comparé à Maharaj Parikshit, on n'a pas la même position que lui. On est de simples serviteurs, jiva, qui sommes en France, dans un petit village, dans un temple, mais on se prend pour l'empereur du monde et notre faux ego est très très grand. Pourtant, on n'a pas la position d'un roi et d'un gouverneur comme Maharaj Parikshit. Lui, il devait gérer le monde entier et s'occuper de tous les citoyens. C'est expliqué, il avait tellement de qualités qu'il prenait soin de toutes les entités vivantes, même les animaux. Tellement il avait de qualité et de dévotion. Et donc, il avait une position très très spéciale. Mais pourtant, il se repent d'avoir commis un acte répréhensible envers un brahmana qui, lui, n'avait pas cette position-là, il n'était pas connu aux yeux de tous, mais parce qu'il était absorbé en transe, et parce qu'il était un serviteur du Seigneur, et alors il se repent d'avoir fait cet acte. C'est tellement inspirant pour nous, parce que dans notre vie de tous les jours, comme c'est l'âge de Kali, c'est un âge d'hypocrisie, de mensonge, de querelle. Alors, quotidiennement et régulièrement, on peut, comme Maharaj Parikshit, rentrer en nous-mêmes et observer, voir si on n'a pas fait des erreurs dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année, et se repentir, et développer cette attitude de demander pardon envers les Vaishnavas, ou envers les personnes, ou envers le Seigneur lui-même qu'on a pu offenser. Et il y a un beau divertissement similaire qui est expliqué un peu plus loin dans le 4e chant du Srimad Bhagavatam, les gloires du roi Maharaj Prithu. Et lui-même, il avait une position à ce moment-là très très exaltée. Il était un roi très très puissant. Et il s'apprêtait à faire un feu de sacrifice à l'époque, comme explique Srila Prabhupada et nos acharyas, dans le Bhagavatam, c'est expliqué suivant les périodes, les sacrifices, donc le principe d'adorer le Seigneur était différent. Et dans ce moment-là, on accomplissait un feu de sacrifice et on offrait, pour un roi par exemple, Prithu, il devait offrir 100 chevaux dans le feu. Et parce que, en fait, il y avait des prêtres qualifiés, et quand ils faisaient ce sacrifice de cheval, alors les chevaux, dans leur vie suivante, ils obtenaient un corps plus favorable encore que ce qu'ils avaient. Donc, c'était comme bénéfique pour leur avancement spirituel que de les offrir dans un sacrifice. Mais il y avait des prêtres qualifiés qui pouvaient faire ça. De nos jours, c'est plus une pratique que l'on accomplit parce qu'il n'y a plus de prêtres qualifiés. Donc, le dharma, le moyen pour atteindre la perfection, c'est à travers le chant du Mahamantra. Et donc, Prithu Maharaj, il s'apprêtait donc, ils organisaient avec les prêtres ce feu de sacrifice, et donc les prêtres chantaient des mantras, et ils avaient sacrifié 99 chevaux. Et le dernier cheval qui restait à sacrifier,
ils étaient sur le point de l'offrir dans le feu sacrificiel, mais comme c'était un moment avec beaucoup d'opulence, il y avait beaucoup de grandes personnalités, même Brahma, Shiva, il était tellement renommé, le roi Prithu, qui est une manifestation partielle du Seigneur. Et il y avait même le Seigneur Hari qui était présent. Et tellement de demi-dieux qui étaient présents. Et Indra, il s'est enorgueilli de sa position. Et il a commencé à devenir jaloux, en fait, du feu de sacrifice de Prithu Maharaj. Et dans sa jalousie, il a kidnappé, il a volé le dernier cheval qui restait à sacrifier. Et c'est expliqué, il s'est déguisé en fait en renonçant. Il a pris les habits d'un renonçant pour faire ça, en pensant accomplir un acte irreligieux couvert de religion. En étant habillé comme un religieux, il accomplissait un acte irreligieux, parce que ça ne se fait pas de voler le sacrifice, le cheval qui allait être sacrifié par les prêtres pour le bénéfice de Prithu Maharaj. Et donc à ce moment-là, le fils de Prithu Maharaj est rentré en grande colère. Il a commencé à poursuivre Indra. Et Indra, en voyant la colère du fils de Prithu Maharaj, qui était extrêmement puissant aussi, il a lâché le cheval et il a lâché ses vêtements et il s'est enfui. Et donc le fils de Prithu Maharaj a ramené le cheval et de nouveau la cérémonie a pu reprendre. Et au moment où ils allaient de nouveau sacrifier le cheval, Indra a de nouveau subtilisé le cheval. Et il est parti de nouveau avec un habit différent et donc encore une fois, il se couvert d'habits religieux et il faisait un acte irreligieux de nouveau. Et Gurudev, il explique dans le commentaire, c'est le principe de l'âge de Kali où des personnes vont se présenter comme de purs dévots ou des sannyasis ou des brahmanas et sous couvert de religion, ils vont faire des actes répréhensibles, irreligieux. Et parce que Krishna l'explique dans le Bhagavad Gita que les hommes suivent dans les traces des grandes personnalités, alors Gurudev il explique que les gens de cet âge suivront en fait de telles personnalités comme Indra qui, là, sous couvert de religion, a pris un habit et a fait un acte répréhensible. Et de nouveau, en fait, le fils de Prithu Maharaj, il a suivi Indra, et de nouveau, il était tellement en colère, tellement puissant que Indra, il a pris peur, il a laissé le cheval et il est parti. Et ensuite, la colère du fils de Prithu Maharaj a grandi et il voulait tuer Indra. Et même Prithu Maharaj aussi, il a commencé à se prendre de colère. Et à ce moment-là, les prêtres lui ont dit non, ne fais pas ça, tu ne dois pas te mettre toi en colère. De toute manière, la gloire d'Indra est déjà partie, parce que c'est encore plus nuisible pour une personne de perdre sa réputation et sa renommée, parce que Indra il s'est ridiculisé lui-même en faisant ça, que de perdre le corps grossier. C'est encore plus honteux et nuisible pour une telle personne que de perdre sa renommée et sa réputation. Donc en fait, il est comme déjà mort, en fait, Indra. Tu n'as pas besoin de le tuer. Et en fait, eux-mêmes aussi, ils ont voulu mettre en sacrifice, du coup, Indra directement. Les prêtres ont commencé à faire des prières pour protéger la renommée de Prithu Maharaj. Ils voulaient faire venir Indra dans le feu de sacrifice. Et là, Brahma est intervenu. Parce que Brahma était présent aussi sur les lieux. Et Brahma est intervenu et il leur a dit « Non, ne faites pas ça, je vous déconseille de faire ça. Ne savez-vous pas que Indra lui-même, il est un représentant du Seigneur suprême. Et il n'est pas un être ordinaire.
Et vous ne pouvez pas le sacrifier comme ça dans ce feu. Et donc Brahma, il a expliqué à Maharaj Prithu que en fait, de la même manière, l'âme, elle ne peut pas être touchée par toute cette ignorance, toutes ces couches qui recouvrent en fait l'âme. Et donc, Indra, il reste un jiva, il reste une âme spirituelle et un serviteur du Seigneur suprême, de la même manière que toi. Et donc, il lui a expliqué, tu devrais plutôt te lier d'amitié avec lui et l'accepter comme ton ami et servir ensemble le Seigneur suprême. Et ensuite, ils ont rencontré le Seigneur Ali directement. Et de la même manière, le Seigneur lui a dit en fait à Maharaj Prithu qu'il devait accepter la repentance de Indra parce qu'il était maintenant l'intelligence est revenue. C'est comme ça quand on commet une offense. Sur le moment, on est dans la colère ou dans l'envie ou dans la jalousie et notre faux ego prend le dessus sur l'âme spirituelle que l'on est, sur la véritable identité que l'on est en tant que serviteur, et donc on se met à faire une offense. Mais ensuite, parce qu'on est fortuné d'avoir la connaissance, alors comme c'est expliqué dans ce verset, alors on se repent et on réfléchit et on réalise qu'on a fait une erreur. Et Indra, parce que c'est pas un être ordinaire, et comme expliqué Brahma, tu ne dois pas non plus te battre contre la providence, parce que c'est la providence qui agit ainsi aussi. Donc tu ne dois pas essayer de contrecarrer la providence. Et donc le Seigneur lui-même a dit à Prithu Maharaj que parce que Indra est venu lui demander pardon, à Prithu, tu devrais accepter sa repentance et te lier d'amitié avec lui. Et donc c'est ce qu'a fait Prithu Maharaj. Et c'est un enseignement qui est très, très, très important pour nous, de comprendre comment on doit relationner les uns envers les autres, comment on doit relationner avec les entités vivantes dans ce monde. Parce que c'est le désir du Seigneur lui-même qu'on se lie d'amitié avec les Vaishnavas et qu'on serve ensemble le Seigneur suprême. Parce que dans cette circonstance-là, dans ce divertissement, le Seigneur ou Brahma ou même les prêtres, c'était légitime qu'ils disent à Prithu Maharaj, pour son acte irreligieux, tue-le, détruis-le. Et ce sera la sanction qu'il mérite. Mais à l'inverse, ils ont demandé à Prithu Maharaj d'accepter la repentance d'Indra et de se lier d'amitié avec lui. Je ne sais pas si on se rend compte, se lier d'amitié avec la personne qui a voulu détruire notre réputation. Parce que Indra, en fait, en faisant ça, il voulait faire capoter le feu de sacrifice de Prithu Maharaj, pour pas que sa gloire soit plus grande que sa propre gloire. Mais le Seigneur lui-même lui a dit non. Il lui a dit en fait aussi, tu n'as pas besoin de faire ce feu de sacrifice, parce que ta gloire est déjà supérieure à Indra même. Elle est déjà plus grande que lui. Tu as atteint une telle dévotion pour le Seigneur que ta gloire soit répandue dans les trois mondes. Parce que c'est la nature du Seigneur suprême que de vouloir faire en sorte que son dévot soit glorifié partout. Un jour ou l'autre, les gloires du pur dévot du Seigneur seront révélées à travers le monde. Parce qu'un pur dévot, un Vaishnav qui est extrêmement qualifié et qui sert le Seigneur de tout son cœur et qu'il tolère et qu'il rencontre tellement d'obstacles, mais pour autant qu'il continue à l'aimer, à le servir, le Seigneur suprême, il est endetté envers son dévot. Il lui dit, en fait, je ne peux pas te rembourser la dette d'amour que tu as envers moi, parce que tu as un amour illimité pour moi, et tu veux rien de moi. C'est expliqué dans ce divertissement, Prithu Maharaj, il faisait ce feu de sacrifice non pas pour sa propre gloire,
mais comme service au Seigneur suprême. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que quand on est dans ce monde, parfois on obtient, par la volonté du maître spirituel, on a une certaine position, une responsabilité dans ce monde, dans la mission du maître spirituel. Mais on doit, comme Prithu Maharaj, le faire dans une attitude de service. Pas pour avoir une position et pour être adoré, mais pour servir simplement le maître spirituel et l'affiliation spirituelle et le Seigneur suprême. Comme Prithu Maharaj. Il faisait ça, non pas pour avoir de la gloire et pour avoir de la renommée, mais il faisait ça pour servir, pour faire plaisir au Seigneur suprême, parce que ça lui faisait plaisir qu'il fasse ce feu de sacrifice. Ça, c'est intéressant. Et de la même manière, aujourd'hui, dans le verset, Maharaj Parikshit, lui-même, il suit la providence, parce que, comme on va le découvrir, l'arrivée de Shukadev Goswami va nous permettre à nous, âmes conditionnées, dans ces années 2000, de pouvoir rentrer en contact avec le Srimad Bhagavatam. C'est ça qui est extraordinaire. Maharaj Parikshit, il est un instrument du Seigneur suprême et il a accepté sa situation par amour pour Krishna et parce que un Vaishnav, il n'est pas affecté par la mort. C'est expliqué, je ne sais plus, j'avais entendu une fois, je crois que Gurudev, il expliquait dans une classe, un dévot, il marche même sur la mort. Parce qu'il est au-delà de la mort. Il est son cœur, son âme et son mental, son esprit, il n'est plus dans ce monde. Donc la mort, ça n'a pas d'impact sur lui. Gurudev, il explique souvent dans les conférences. Un Vaishnav qui est qualifié, qui a vu le Seigneur face à face, qui a pu avoir le darshan de Krishna directement dans son corps transcendantal, pour lui, la mort, c'est juste une transition, une continuité de ce qu'il expérimente ici, et ce qu'il expérimentera, et ce qu'il vivra après, parce qu'il sait là où il va aller ensuite. Donc il n'a pas peur de la mort. Donc Maharaj Parikshit, c'est rien pour lui d'accepter que dans 7 jours, 7 nuits, il va devoir mourir. Pour lui, c'est rien. Mais en même temps, il nous montre l'exemple. En même temps, il montre l'exemple de se repentir et de demander pardon au brahmana qu'il a offensé. Ça, c'est intéressant. C'est qu'en même temps, il accepte la providence de se faire maudire par l'enfant de ce brahmana qu'il a offensé, mais en même temps, il réalise qu'il a, bien qu'il a été sous l'influence de l'énergie interne du Seigneur suprême, parce qu'un pur dévot, il ne peut pas être sous l'influence des 3 gunas, mais sous l'influence de l'énergie interne, parce que c'était le désir de Krishna de transmettre ses gloires à travers Shukadev Goswami et à travers l'écoute de Maharaj Parikshit. Alors c'est lui-même qui accomplit ce divertissement pour que son cher dévot, son cher roi soit maudit. Donc il n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette malédiction. Mais en même temps, il nous montre un exemple où il se repent d'avoir offensé un brahmana. C'est ça la puissance des Vaishnavas, la pureté de cœur des Vaishnavas. Ils ont tellement des qualités extraordinaires qu'ils nous montrent l'exemple dans chaque situation. Parfois, on peut voir Maharaj Parikshit, juste avant, comment il a châtié, justement, encore une fois, ce roi qui était déguisé en roi, mais qui en fait était un Shudra, qui était quelqu'un qui était une manifestation partielle de l'âge de Kali, et qui avait toutes les mauvaises qualités en lui, à tel point qu'il était sur le point de tuer un bœuf. Et Maharaj Parikshit, il allait le tuer. Donc on peut voir, un roi en même temps, il fait régner l'ordre. Parce que là, il a vu qu'il y avait l'irreligiosité, encore une fois, qui, on a pu le voir dans les chapitres précédents, qui était apparue dans son royaume. Pour le roi, c'était intolérable qu'il y ait une telle personne qui puisse vivre sur son royaume et qui fasse un acte aussi abominable. Ce n'était pas possible pour lui. Et encore une fois, parce qu'il a pris refuge en lui, il lui a demandé, s'il te plaît, maintenant que tu m'as maudit, je ne peux aller nulle part. Alors il faut que tu me donnes au moins un endroit où je puisse aller. Il lui a dit, ok, tu vas dans l'or. Là, tu pourras résider. Mais si cette
personne ne s'était pas repenti, il n'avait pas pris refuge dans le roi, il aurait été tué, parce que c'était le devoir du roi de faire régner l'ordre dans son royaume, le dharma. Comme Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, ça, les gens dans la rue, des fois on leur présente un livre, on leur dit c'est un livre qui parle du karma, la réincarnation, qui parle du principe de l'âme, les différents aspects du divin, ça parle des 3 gunas, ça parle de plein de sujets différents dans ce livre merveilleux, la Bhagavad Gita. Et quand ils l'ouvrent, ils peuvent être surpris, ça se passe sur un champ de bataille. Comment c'est possible qu'un tel livre, un livre aussi extraordinaire qui parle de choses tellement merveilleuses, se passe sur un champ de bataille? Parce que c'est, encore une fois, Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, je viens rétablir l'ordre, rétablir la religiosité, détruire les mécréants, les personnes à l'esprit tordu et mauvais. Et dans cette circonstance-là, dans ce moment-là historique qui se passe il y a 5000 ans à Kurukshetra, ce lieu existe toujours, on peut aller en Inde, j'ai jamais été, mais c'est un lieu qu'on peut prendre darshan, visiter, ça doit être très particulier quand on imagine combien de millions de personnes qui ont été tuées sur ce champ de bataille de Kurukshetra, mais parce que c'était la volonté du Seigneur suprême que cette bataille eut lieu alors, et elle devait avoir lieu, parce que dans le camp adverse, il y avait des personnes, encore une fois, des rois, des pseudo-rois qui n'avaient aucune qualité de roi, qui étaient juste désireux d'avoir du pouvoir, d'avoir de la richesse, exploiter les citoyens pour leur propre plaisir. Alors Krishna, après tant de négociations et de vouloir rétablir la situation en demandant à Duryodhana de laisser de côté son orgueil et sa folie et de juste redonner le royaume à Yudhishthir parce que lui, il avait les qualités requises pour gouverner le royaume à ce moment-là. Et donc Krishna, les Pandavas, Vidura, beaucoup de Bhishma, enfin, tous ont demandé à Duryodhana d'arrêter sa folie, mais il était tellement pris d'orgueil, tellement pris de pouvoir et d'envie envers les Pandavas, comme là on explique dans ces divertissements. Duryodhana, il était vraiment extrêmement envieux, il voulait détruire les Pandavas. Ils l'ont approché, ils lui ont dit « Ok, tu ne rends pas le royaume, on veut juste 5 villages. » Parce que c'est le devoir d'un roi de gouverner et d'avoir un espace pour faire son devoir de roi. Et comme eux, ils étaient des kshatriyas, et ils ont demandé à Duryodhana, ok, tu ne veux pas nous rendre le royaume, donne-nous 5 villages. Duryodhana il a dit non. Et Yudhishthir, dans son humilité extrême, il a dit ok, donne-nous 5 pas de terre, 5 bouts de terrain. Et Duryodhana a dit, je ne vous donnerai même pas un gramme de poussière, rien. Il ne voulait rien entendre. Tellement de faux égos, tellement de désir de pouvoir, qu'il ne voulait même pas donner un mètre carré de terre aux Pandavas. Donc ça, c'est l'extrême folie de vouloir s'accaparer le royaume pour son plaisir et pour jouir dans ce monde. C'est la concupiscence. C'est juste de la concupiscence, parce que on perd la notion d'être un serviteur, que tout appartient au Seigneur suprême. C'est lui le créateur. Il explique, tout vient de lui, tout a été créé par lui et tout est pour lui. C'est comme si on arrive dans un appartement où l'agence immobilière nous a dit, voilà, vous êtes les nouveaux locataires du 72 rue des Carmes, ou je ne sais pas où, à Rouen. Voilà, vous êtes les nouveaux locataires. Et puis nous, on prend les clés, on ouvre la porte, on s'installe, et puis on dit, maintenant, nous, on est les propriétaires. Et puis l'agent immobilier, il nous envoie une petite lettre de rappel, excusez-moi, vous êtes des locataires, vous devez payer un loyer tous les mois.
où est le loyer que vous devez au propriétaire? Et là, on dit, mais non, vous ne savez pas, mais je suis le propriétaire, c'est moi le propriétaire, c'est moi le nouveau propriétaire du logement. Là, ben, l'agent immobilier il va faire, mais je vais appeler l'hôpital psychiatrique, vous êtes fou, monsieur. Vous êtes juste locataire. C'est monsieur un tel qui sont les propriétaires, vous devez leur payer un loyer, sinon vous allez être expulsé. Et nous, on va dire, mais non, c'est moi le propriétaire, je suis le propriétaire. C'est ça la folie du monde matériel. Bien que tout appartient au Seigneur suprême, bien qu'il est à l'origine de toute chose, on pense, je suis le propriétaire de quelque chose dans ce monde. Cette chose-là m'appartient. Ça peut être un vêtement, ça peut être de l'argent, ça peut être des personnes, ça peut être un logement. Même si on est propriétaire, entre guillemets, on n'est que des locataires dans ce monde, parce que rien ne nous appartient. Tout appartient au Seigneur suprême. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans un temple. Qu'en fait, c'est la maison du Seigneur suprême ici. Et nous, on est juste ses serviteurs. Le lieu lui appartient. Nous, on offre juste un service. Et quand on fait différents services où on collecte de l'argent, on ne collecte pas de l'argent pour nous, on collecte de l'argent pour Nanda Maharaj, parce que c'est lui ici qui est en charge du lieu. C'est lui le propriétaire. Et c'est Krishna, son fils adoré. Mais dans un sentiment ici, parce que c'est la famille, c'est Nanda Maharaj, Mary Yashoda qui sont les plus aînés, et c'est eux, on ramène de l'argent pour eux, on leur offre de la nourriture, et ensuite eux, ils l'offrent à leurs enfants, et c'est l'humeur de Vraj. Mais on ne doit pas penser une seule seconde que quelque chose nous appartient dans ce monde. Un jour, il y a ce divertissement qui est très fameux, mais qui est très instructif pour nous. Il y avait justement un maître spirituel qui était avec ses disciples. Et un jour, je ne me rappelle plus la circonstance, ils ont voulu tenter une expérience. Je ne sais plus pour quelle raison. Et donc, le maître spirituel il a dit à son disciple, alors maintenant, je veux que tu ailles... Alors j'ai les rois, encore une fois, on va parler des rois aujourd'hui. J'ai des disciples à moi, mais qui ont une position de roi, ils sont dans leurs appartements et ils dorment en ce moment, mais je veux que tu ailles discrètement, sans faire de bruit, dans leur chambre et que tu leur prennes leurs bijoux et que tu me les ramènes. Le disciple a dit ok. Et donc il est rentré dans la chambre discrètement et il a commencé à prendre, il a ouvert les tiroirs sans faire de bruit, il a pris l'or. Il a pris les bijoux extrêmement précieux avec une valeur inestimable. Et là, le roi et la reine, ils se sont réveillés, mais ils ne voulaient pas déranger parce qu'ils ont vu que c'était le disciple de leur maître spirituel, de leur gourou. Donc on dit, le temple doit avoir besoin d'argent, ils sont dans une situation difficile, ils doivent avoir besoin d'argent. Et la reine s'est tournée pour que le disciple prenne ses propres boucles d'oreilles qu'elle avait à ses oreilles, tellement abandonnés à leur maître spirituel. Et donc là, le disciple, il est revenu dans l'ashram, et donc il a expliqué au maître spirituel ce qui s'est passé. Donc là, il lui a dit, ok, maintenant, je veux que tu ailles dans l'ashram et que tu déplaces les affaires des renonçants, et que tu mettes la pagaille dans l'ashram. C'est ce qu'il a fait, il a déplacé les affaires, tout ça, et puis et après il a observé. Il a regardé dans un coin, et puis donc là, les renonçants sont arrivés dans la chambre, et ils ont commencé à dire, mais qui a déplacé ça? Qui a déplacé mon bout de tissu? Qui a déplacé mon copine? Qui a déplacé ma tchada? Etc. Ils se battaient les uns les autres pour savoir qui avait fait ça. Et donc là, le maître spirituel, il lui a dit, t'as vu, c'est pas le renoncement externe qui compte, c'est le renoncement interne qui compte. On peut avoir des millions de richesses, on peut avoir une fortune illimité et être totalement abandonné au Seigneur suprême. Comme on peut être extrêmement misérable avec juste un bout de tissu et aucune possession, mais être complètement loin du Seigneur suprême et juste se servir soi-même en fin de compte. Et ne pas du tout être dans une attitude de service. Et ce divertissement-là, il nous explique l'attitude à avoir dans tous les services que l'on fait,
d'être conscient qu'on est un serviteur du Seigneur suprême et que dans toutes nos actions, dans toutes nos journées et notre travail ou nos services, on sert simplement le maître spirituel et Radha et Krishna. On n'est pas en... J'écoutais Srila Gaura Govinda Maharaj, il expliquait justement un point très intéressant. Il expliquait qu'en fait, on doit servir de notre mieux le maître spirituel. On doit le servir de tout notre cœur. Mais le résultat, ça ne dépend pas de nous. C'est Krishna qui est en contrôle du résultat. On peut le servir de notre mieux, de tout notre cœur, mais il peut ne pas y avoir de résultat, comme il peut y avoir des résultats. Ça dépend de Krishna. Mais nous, notre effort, il doit être sincère. Il doit être fait avec de la dévotion, avec de l'amour, quel que soit le service que l'on a. Et avec détermination et conviction qu'en faisant ça, j'atteindrai la perfection. Parce que notre maître spirituel est très miséricordieux. Et les Vaishnavas sont extrêmement miséricordieux. Ils ne nous demandent pas grand-chose. Les Vaishnavas, ils nous demandent juste de lever les bras, suivre les instructions, le servir humblement, faire quelque chose pour lui, engager nos tendances, peu importe les tendances que l'on a, les difficultés que l'on a, la mentalité que l'on a, ça c'est pas grave, c'est juste secondaire parce que le maître spirituel il voit pas ça. Il sait, parce que lui, il a réalisé qui il était, donc il sait aussi qui nous sommes. Si c'est un Vaishnava qualifié, il sait qui on est. Donc il ne voit pas juste l'aspect externe que l'on représente dans cette vie, le chapeau, comme il disait Govinda Maharaj il y a quelque temps, dans sa classe, sur le faux ego, le chapeau qu'on s'est mis, il ne voit pas juste ça. Ça, il sait, ok, c'est juste temporaire, c'est juste pour cette vie-là. Dans sa vie précédente, il était autre chose. Et dans sa vie précédente, il était autre chose, complètement différent. Il avait un faux ego différent, il avait une situation différente. Et dans cette vie, le maître spirituel, il nous permet de, comme Prabhupada il l'expliquait, servir avec conviction, avec force et avec donner tout votre temps à Krishna. Travaillez dur dans cette vie, parce que dans la prochaine vie, Prabhupada disait, je vous ramènerai par la porte de secours, la porte de derrière. C'est ça que les Vaishnavas font, parce qu'ils ont beaucoup d'amour dans leur cœur. Et cet amour, il se déverse sur toutes les âmes conditionnées que nous sommes, par bonne fortune, juste par bonne fortune, pas par qualification, par bonne fortune. Et par cette bonne fortune, on doit juste apprécier l'amour que l'on reçoit du maître spirituel et le redonner aux autres. C'est juste ça notre mission. Faire en sorte qu'on reçoive l'amour de notre maître spirituel et le redonner aux autres, le partager aux autres. Parce que les gens ont besoin. La seule chose chez Yudhishthira Maharaj, un jour Krishna il l'a approché et il lui a dit « Quelle est la chose la plus incroyable dans ce monde ?» Non, c'était Dharma Maharaj qui lui a dit. « Quelle est la chose la plus incroyable dans ce monde ?» Et Yudhishthira Maharaj, il a dit, la chose la plus incroyable dans ce monde, c'est que tout le monde voit des personnes quitter leur corps, mourir dans ce monde, mais nous, on pense, je ne vais jamais mourir. Et ça, c'est la folie du monde matériel. Les gens ont besoin du Bhakti Yoga, les gens ont besoin d'apprendre à servir le Seigneur suprême, à retrouver leur position originelle. Parce que c'est la seule voie à la paix, au bonheur, à la félicité et à l'amour. C'est la seule voie. Parfois, les gens qui découvrent la vie spirituelle ou qui découvrent un temple comme celui-ci, ils peuvent, extérieurement parlant, voir les traits du visage d'un Vaishnava un peu tiré, un peu même triste ou déprimé. Mais en fait, ça, c'est juste externe. Parce qu'à l'intérieur, le Vaishnava, il goûte une félicité incroyable. Parce qu'il est en relation avec le service de dévotion. Donc en même temps, c'est très purifiant. Donc c'est vrai, extérieurement, parfois, on peut avoir l'air triste, on peut être sur le mental, on peut avoir un petit peu de colère ou d'ici ou ça. Et donc forcément, notre visage, ça se voit qu'on est un petit peu dedans, on va dire. Mais ça, c'est juste externe. Parce que dès qu'on chante les sanons, dès qu'on voit le maître spirituel, dès qu'on entend le maître spirituel, dès qu'on entend les gloires de Krishna, dès qu'on voit la déité, et dès que notre mental
devient de nouveau notre meilleur ami, alors on réalise, waouh, je suis tellement fortuné en fait. Il y a plein de problèmes, il y a plein de difficultés dans ma vie peut-être. Moi-même, je suis tellement déchu, j'ai tellement d'imperfections. Mais je suis sur la voie la plus parfaite. Je suis ces grands Vaishnavas, ces grands acharyas qui sont venus depuis tellement de milliers d'années partager les gloires de Shri Krishna. Et par bonne fortune, encore une fois, je suis rentré en contact avec cette connaissance. Je suis tellement fortuné. Donc on doit réaliser la bonne fortune que l'on a en fait et donner en fait notre gratitude envers le maître spirituel en faisant un service humblement envers sa personne et envers sa mission. Parce que le Vaishnava, il peut ne pas être toujours là physiquement, mais il se trouve présent dans son instruction. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas nous expliquent qu'on doit prendre vraiment à cœur les instructions du maître spirituel, la mission du maître spirituel. Parce que c'est le désir des Vaishnavas, c'est le désir de Srila Prabhupada, de tous les Vaishnavas, qu'on puisse nous-mêmes pratiquer et faire en sorte de pouvoir aider ceux qui désirent pratiquer aussi, à progresser dans leur vie spirituelle et à rentrer en contact avec le service de dévotion. C'est le moyen pour nous permettre de rembourser notre dette et d'offrir un service humblement dans cette vie, parce qu'on se sent très fortuné. Plus on se sent fortuné, plus on est prêt à travailler dur. Moins on se sent fortuné, moins on a envie de faire de service, moins on a envie de faire de choses. Mais plus on sent cette bonne fortune dans notre cœur, on sent cet amour qu'on reçoit du maître spirituel et des Vaishnavas, et plus on est prêt à faire des sacrifices. Plus on est prêt à mettre, comme l'expression le dit, mettre la main à la pâte, à faire quelque chose pour le pur dévot. Jai Srimad Bhagavatam ki, Jai Tego Premanande Haribo.